Bonjour, je m'appelle Marc Barreno, je suis le directeur marketing et vente de Barry Perfil et aujourd'hui nous vous proposons une nouvelle vidéo sur l'installation de notre produit phare, le Cobertin. Cobertin est un revêtement mural grand format conçu pour la décoration d'intérieur, tant résidentielle que commerciale. Ses performances de résistance au feu et à l'eau en font un produit idéal pour tout type de situation. Cobertin est un produit à la fois léger et robuste. Il est facile à installer, ne génère pas de poussière lors de la découpe et peut être posé sur des surfaces comme le placo, la céramique, le bois, les lambris ou directement sur le ciment. C'est un produit idéal pour les constructions neuves ou les rénovations. Cobertin convient aussi bien à un usage résidentiel que commercial et se décline en 3 types de finitions différentes: brillant, mat et ultra mat. De plus, avec des décors imitant le ciment, le marbre, le bois, la pierre ou la fantaisie, ce qui nous offre une grande variété d'options pour la décoration de nos intérieurs. Cobertin peut être utilisé aussi bien dans les zones sèches, comme les salles à manger ou les chambres, que dans les zones humides, comme les cuisines, les salles de bain ou même à l'intérieur des douches. Sa résistance à l'eau en fait un produit idéal pour la rénovation de ce type d'espace. Aujourd'hui, nous allons voir l'installation dans une douche, l'une des applications les plus courantes de Cobertin, et bien que nous nous concentrions sur l'installation d'une douche, nous verrons les techniques de pose habituelles, qu'il s'agisse de l'utilisation d'adhésifs, de mastic, de la pose de profilé, du perçage ou même de la technique du folding. C'est une technique très innovante que l'on peut réaliser avec Cobertin pour obtenir des finitions de très haute qualité. Et pour toutes ces opérations, nous bénéficions de l'aide précieuse de notre collègue Bruno Boliveau, à qui je souhaite la bienvenue. Bonjour Marc. Bonjour Bruno alors. Bon après-midi. Bonjour. Et c'est lui qui réalisera ces installations. Et voilà, ceci étant dit, nous allons commencer la première installation. Ça te va Bruno? Ça me semble génial. Très bien. Qu'avons-nous choisi d'installer aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons choisi un décor ciment, de type ciment, le concrete bay. Et nous allons installer les 3 parois. Nous allons poser la robinetterie pour simuler réellement une douche avec tous les détails. Ça me semble parfait. Nous ferons l'application des mastiques. Application de mastic, application d'adhésif, découpe précise, réalisation d'onglets. Nous verrons également en détail le folding et nous prendrons le temps d'examiner tous les aspects importants de Cobertin. Nous passerons en revue le matériel que nous utilisons habituellement et que nous recommandons. C'est exact. Très bien. Je pense que nous sommes prêts à commencer. Alors passons à la première étape. La première chose que nous allons faire est de mesurer le fond, d'accord? Pour cela, avec le mètre, on regarde d'un bout à l'autre, 1,50 m. Nos panneaux Cobertin ont une largeur maximale d'1,20 m. Nous avons donc besoin de plus d'un panneau pour couvrir toute cette surface. Et comment fait-on cela dans une douche, Bruno? Comment on les assemble? On va les assembler avec un joint en silicone, d'accord? Pour les angles, on utilisera un profilé pour montrer les 2 options. Et ensuite, on verra la technique pour faire le joint. Pour éviter les infiltrations d'eau et n'avoir aucun problème. Fantastique! Les panneaux Cobertin pèsent environ entre 15 et 20 kg, donc une seule personne peut les manipuler. Bon, on va voir la disposition, n'est-ce pas Bruno? On le place à gauche ou à droite, Bruno? On le place à gauche. Pourquoi? C'est esthétique, car sous la douche, on voit ainsi la plus grande partie possible du produit installé. Sans le joint? Sans le joint. Parfait. Qu'en penses-tu? Eh bien, ici, on a une très bonne planéité. Oui, la planéité est excellente ici. Espérons que ce soit aussi bien chez vous. Sinon, on suggère d'ajuster par le haut plutôt que par le bas, car c'est plus complexe. On applique le joint en bas sur le receveur et on ajuste par le haut. Oui, on va écarter ça ici. Très bien. Important, Bruno, on a oublié d'expliquer le sens du panneau. Comment savoir quel est le haut et quel est le bas? À l'arrière du panneau, il y a une flèche qui indique le haut, d'accord? C'est vraiment important de bien installer tous les panneaux dans exactement le même sens. Le panneau doit être installé directement comme ça. Il faut noter qu'il y a un film protecteur à l'arrière. L'avantage du film, c'est qu'après avoir coupé le panneau, on le retire. Et ainsi, le dos du panneau est propre et l'adhésif adhère bien mieux. Donc on enlèvera le film protecteur après. Parfait. Très bien. Alors quelle est la prochaine étape? On installe un panneau. On installe le premier panneau. On installe le premier panneau. Et celui-ci sera entier, je suppose. Entier, rien à faire. On retire le film et qu'on l'installe.
Et l'adhésif, Bruno, explique-nous. On l'applique sur le mur ou sur le panneau? Où est-il préférable de l'appliquer? On peut l'appliquer aux deux endroits, sans aucun problème. Et que recommandes-tu? Sur le mur. Comme ça, on ne se salit pas en manipulant le panneau. Ça me semble parfait. On ne va pas en manipulant le panneau. Ensuite, on appliquera le joint. Tu veux nous montrer une technique spéciale pour appliquer le joint? Oui, on commence par poser soigneusement le ruban de masquage, puis on ponce délicatement l'excédent pour que tout soit bien à fleur, ce qui rendra le retrait du ruban beaucoup plus facile par la suite. Très bien, parfait. On va voir ça en détail maintenant, d'accord? Génial. Allons à la table, alors. D'accord. On voit d'abord que le motif continue même sans le plastique. On a donc toujours un repère pour savoir où et dans quel ordre installer les panneaux. Très bien, ce panneau sera entier, Bruno, donc il n'y a pas de découpe ici. Pas de découpe. Mais on veut appliquer Le silicone. le silicone. Alors, on va donc le retourner maintenant. Alors, on regarde bien la flèche, tu vois, le haut se trouve ici, donc il ira de ce côté-là. Très bien, c'est parfait. D'accord. Une fois qu'il est placé, on y va avec un papier de verre. Et on retire l'excédent C'est ainsi qu'on obtient un champ brut qui soit parfaitement aligné. au bord. Pour l'adhésif du panneau, nous recommandons le Mapflex MS45. C'est ça. Le Mapflex MS45 est un adhésif polymère bicomposant. Exact. Il adhère sur n'importe quelle surface. Il résiste à l'eau, évidemment. Il est classé au feu BS1D0 aussi, ce qui va avec les panneaux FR de Covertin. Et en plus, il a un effet ventouse. Ça veut dire que quand on pose le panneau, il accroche la surface et le panneau ne tombera pas. Et on a environ 20 minutes pour l'ajuster et travailler sur le panneau avant qu'il ne sèche. Combien de cartouches faut-il pour installer un panneau, Bruno? Environ 1h30 ou peut-être 2 heures à peu près. De quoi ça dépend? Qu'on en utilise plus ou moins? De la surface, si elle est plus ou moins irrégulière. On peut utiliser l'adhésif, je suppose, pour niveler les parties de la surface qui ne sont pas parfaites. L'adhésif permet cette marge de manœuvre d'en mettre un peu plus sur une surface plus irrégulière. Parfait, très bien. Bruno, on allait installer le panneau, mais en fait, on doit d'abord installer Le profilet, la cornière. c'était ça, la cornière d'angle. Pour ça, on utilisera aujourd'hui ces cornières intérieures qui sont de couleur noire. Le noir se mariera parfaitement avec le ciment. Ce sera très élégant et c'est une solution parfaite car ces cornières aident à ce que la jonction du panneau avec le mur, si elle n'est pas parfaite car les murs ne sont pas à 90 degrés, soit très bien dissimulés. Qu'est-ce qu'on fait avec le profilet, Bruno? On le colle directement. On le colle directement sur le champ Aussi avec le même Mapflex? avec le même Mapflex. Parfait. On y va. En mettant un cordon, on s'assure que le profilet ne vibre pas, d'accord, une fois posé. Et maintenant, on va présenter le panneau. Très bien. D'accord. Maintenant, le joint va se trouver ici. Comme on va appliquer l'adhésif sur le mur, on va marquer. On va marquer. On va faire une petite marque pour ne pas dépasser. On va appliquer l'adhésif. Bruno, comment on applique l'adhésif? Chose importante, ne pas fermer de cercle ou de carré, d'accord? Pour ne pas créer de poche d'air à 2 doigts du périmètre où se trouvera le joint, d'accord? Et toujours des lignes verticales
Tous les 20 ou 30 cm, une ligne verticale de haut en bas, ok? Alors, C'est important de ne pas... je vais l'expliquer. Applique-le. C'est important de ne pas fermer un périmètre car on emprisonnerait l'air à l'intérieur et on l'empêcherait de sortir. C'est l'erreur la plus courante que l'on rencontre. D'accord, une fois que c'est fait, on va poser le panneau. D'abord, on le présente sur l'angle, comme ça. On essaye d'entrer là ainsi. Et on appuie bien pour que la colle prenne, pour qu'elle s'étale sur toute la surface. Exactement. Exactement. Faites. Faites. Passons au suivant. Passons au suivant. Très bien. Ici, ce qu'on va essayer de montrer, c'est la mesure finale du panneau. Et aussi comment faire pour que les deux panneaux soient bien alignés. On utilisera un système. De nivellement réutilisable. Très bien. Ok Bruno, pour couper le panneau suivant, on prend quoi en compte? On va placer un autre angle ici, à l'intérieur. On va donc mesurer depuis l'extérieur de l'angle, ici du bord externe, jusqu'au panneau. Comme le panneau va s'insérer un petit peu dans l'angle, c'est justement cela qui va nous donner la distance nécessaire pour le joint. Tu comprends? D'accord? Donc pour la mesure de 26,1, on va la laisser à 26,1. Ok, parfait. En cas de doute, il vaut mieux prévoir un peu plus et ajuster la coupe ensuite, surtout sur des murs qui ne sont pas droits et qu'il faudra ajuster. C'est toujours intéressant, Bruno. Dans ce cas, l'installation est parfaite, mais il vaut mieux conseiller à nos utilisateurs de prendre deux mesures, une en haut, une en bas. En haut, au milieu, en bas. Au milieu bas, 3 mesures. 3 mesures. Au cas où le mur ne serait pas bien aligné, n'est-ce pas? Et alors, nous devrions faire une sorte de coupe un peu plus oblique ou en biais, non? Dans ce cas, on peut vérifier que les mesures sont exactement les mêmes. Voyons voir. 26,1. 26,1 Et 26. et donc 26 mm exactement. D'accord. Ce n'est pas grave. Encore une fois, la première chose à faire sera de coller l'adhésif sur le profilé et de le laisser en place. Très bien. Nous avons donc 26. Et 26,1, Très bien. on va donc l'ajuster. 26. 26,1. Important pour la coupe, si le disque est bien affûté, peu importe le côté de la coupe, d'accord? Si le disque est un peu émoussé, pour avoir été utilisé sur de nombreux panneaux Covertin, il est important de bien préciser que la face inférieure doit absolument être la toute première à toucher le disque. C'est ce point qui compte vraiment. Cette partie doit donc se trouver en haut. Telle qu'elle est, Très bien. parce que le disque tourne normalement dans ce sens. Il coupe d'abord, puis il déchire. On s'assure ainsi que la coupe est toujours nette. Quoi qu'il en soit, il est préférable d'avoir des disques d'aluminium les plus affûtés possibles pour éviter tout problème d'éclatement du bord du panneau lors de la coupe. On y va? On y va! D'accord? Alors Bruno, étape suivante. On retire le plastique.
D'accord. Et maintenant, avant de passer à l'installation, on doit se souvenir de quelque chose d'important, non? Marquer la flèche avec la direction. Bien sûr, parce qu'on a coupé une pièce qui n'avait plus la flèche, donc pour assurer le bon ordre d'installation, on doit marquer manuellement. Quel est le sens du haut et du bas? Très bien. Et encore la même chose, non? On va la poser. Très bien. Laissez ici. Bien. Comme on voit, l'angle nous donne un certain jeu, non? L'angle. Nous donne quelques millimètres de jeu pour dissimuler les coupes. Parfait, très bien. On va appliquer le ruban de... Le ruban de masquage. Profitons de ce moment pour introduire le niveleur réutilisable. Le niveleur réutilisable est un petit appareil qui nous servira pour l'union de deux panneaux, pour pouvoir la faire et qu'il soit au même niveau tout en nous aidant à presser sur l'extrémité du panneau, qui est la partie la plus fragile de toutes. Eh bien, Bruno, montre-nous comment utiliser ça. C'est très simple. En réalité, simplement quand on aura le panneau suivant posé dans le joint qu'on a laissé, on va l'insérer, on tournera, ça prendra la partie arrière et on serrera la partie noire qui est l'écrou et ça nous mettra les deux panneaux à niveau. Combien doit-on en utiliser? Environ tous les empans, un pan et demi. D'accord. Ensuite, quand on a fini, on desserre l'écrou noir, on tourne et ça sortira. On va installer la deuxième partie du panneau, Bruno. Exact. On va appliquer l'adhésif. Avec le même critère qu'avant, non? Même critère. Séparé du bord, puis tu tires doucement de haut en bas en prenant bien ton temps. Dans ce cas, on va seulement en mettre deux. Je veux vous présenter le Mappeseal AC, qui est notre mastic, celui qu'on utilise pour les joints de raccordement ou même pour renforcer un peu l'étanchéité avec les profilés. C'est ça? Exact. C'est ce qu'on va faire maintenant. On va mettre un petit cordon sur la partie intérieure du profilet. On ne l'a pas fait avant. Maintenant, on va le faire pour renforcer contre les infiltrations d'eau. D'accord? Mappeseal AC est un mastic acétique qui est en plus disponible dans une large gamme de couleurs assorties à nos panneaux, disponible aussi bien en finition brillante qu'en finition mate. Bien. On va appliquer le mastic par la partie intérieure. Le mastic par la partie intérieure. C'est un mécanisme de renfort, je suppose, non Bruno? Correct, ce n'est pas nécessaire, mais... Bon, on installe le panneau et on ajuste avec le niveleur. Je comprends qu'au début, Bruno, on pose tous les niveleurs et ensuite on ajustera la taille du joint. C'était ça. On va les poser sans trop appuyer dessus, juste pour qu'ils tiennent et on pourra ajuster le joint comme on veut après. Si on le veut plus serré ou plus large, plus étroit ou plus large. On a combien de temps, Bruno, avant que le panneau n'adhère et qu'on ne puisse plus le bouger? Environ une vingtaine de minutes. Ce qui nous laisse encore du temps pour ajuster un peu. Largement, on a largement le temps. Et maintenant, on peut les assembler. Ouais, c'est bon, pas de souci. Et là, à ce moment-là, on appuie un petit peu plus doucement, tranquillement. On peut recommander pour ce type d'installation qu'un joint d'environ 1 mm serait généralement suffisant dans la plupart des situations. Le minimum permis par le fil de ce système de nivellement est d'1,5 mm. À partir de là, on peut faire ce qu'on préfère. Esthétiquement, c'est sûr que plus c'est petit, mieux c'est. On fait quoi? On retire ça ou on attend? On attend, on attend. On installe les autres panneaux.
il faut attendre que ça sèche. En attendant, on va poser le reste des panneaux. On va monter celui-ci, ça prend un instant, juste une coupe et on le pose. Et sur le suivant, on fera les trous pour installer la robinetterie. Très bien. Bon, ici, comme on va poser le profilet extérieur, on fait un dernier cordon sur le bord pour qu'il tienne aussi. Alors cette fois-ci, c'est exactement pareil que précédemment. On appuie doucement pour que le profilet puisse bien rentrer correctement. Mais maintenant, à cette étape, on va placer tranquillement le profilet extérieur. Et on emboîte le tout. Bon, il ne nous reste plus que le dernier mur. Bruno, ici, à quoi doit-on faire attention? Ici, on va noter que comme il y a la robinetterie, on prendra les mesures du panneau entier et de la robinetterie. Ensuite, on l'emmène sur l'établi. On fera d'abord la coupe pour mettre le panneau à dimension, puis les trous à la scie cloche. Parfait, on y va. C'est parti. Ici, ce qu'on a marqué, c'est bien la hauteur des trous au centre et la largeur mesurée depuis l'extérieur, également jusqu'au centre. Cela précise comment les mesures ont été prises. Et ceci est la largeur totale de la pièce. Pour percer, on va utiliser ce type de scie cloche. Elle fonctionne très bien sur l'aluminium car elle est à plaquettes. On va simplement passer la scie cloche là où on a marqué, surtout avec ce type de scie cloche, utilisez-la bien à plat sur la surface. Et on va effectuer la découpe. En dessous, on a la palette, ce n'est pas grave du tout, on marque tranquillement. D'accord. Et maintenant, on procède à... On applique l'adhésif. On applique aussi le profilet de finition ici. Le même profilet que celui utilisé de l'autre côté. Tu pourrais nous expliquer, s'il te plaît, ce qu'il faut vraiment prendre en compte pour l'adhésif, surtout lorsqu'il est placé près des trous? C'est bon maintenant. D'accord, même procédure qu'avant. On présente le panneau. Et on le place contre le profilet. Et regardez, vous voyez comme c'est vraiment très plat, sans aucune bosse. Bon, il nous reste la dernière étape, Bruno, c'est de jointer, non? C'est ça. On va utiliser le mastic, d'accord, de l'eau savonneuse et une spatule pour retirer l'excédent. Parfait. Alors, on retire les croisillons auto-nivelants. D'abord, on retire tous les... Croisillons. C'est sec, ça fait 20 minutes. Vous voyez, c'est facile.
D'accord, on retire d'abord les croix-sillons. Ça fait plus de 20 minutes, donc c'est parfaitement sec et on peut déjà travailler sur les panneaux installés, n'est-ce pas? C'est ça. Vous voyez comme c'est facile de retirer les croisillons. Très bien. Et maintenant, bien sûr, le ruban de masquage est déjà posé au millimètre près puisqu'on l'a mis avant. Sinon, ce serait le moment de poser le ruban de masquage. À l'œil nu, sans dévier. Ce qui est plus compliqué. C'est plus compliqué. Alors, on y va. Il ne faut pas avoir peur, n'est-ce pas, de la quantité ici, car le surplus, On va le retirer. on va le retirer. Dans ce cas, nous utilisons, comme nous l'avons déjà dit, un mastic acétique, à savoir le Mapezil AC, en finition gris mat, soigneusement assorti au panneau. Ce choix garantit une belle harmonie visuelle. Et maintenant, nous allons retirer le ruban de masquage, toujours en éventail vers l'extérieur. D'accord? Toujours vers l'extérieur. On va mettre un peu d'eau savonneuse pour finir et on passera le doigt. D'accord? Hop! Eh bien, comme vous le voyez, nous avons terminé l'installation. Vous pouvez constater le résultat par vous-même. À vrai dire, l'association du ciment avec ses profilés noir mat et la robinetterie noir mat donne un rendu spectaculaire. L'installation a été réalisée rapidement. On a pu voir l'encollage des panneaux, le jointoiement, la pose des profilés, le perçage pour l'installation de la robinetterie. Je pense que nous n'avons oublié aucune des techniques habituelles, sauf le pliage qui n'était pas nécessaire cette fois-ci, mais vous le verrez dans la prochaine vidéo. Alors, j'espère que tout est clair. Pour toute question, vous pouvez contacter l'un de nos délégués commerciaux ou notre service technique, nous serons ravis d'y répondre. Et quoi qu'il en soit, nous sommes là. Bien sûr. De plus, vous pouvez toujours assister à l'une de nos formations que nous organisons dans nos entrepôts et nos agences que nous avons répartis dans toute la péninsule, à Gérone, à Barcelone, à Madrid, à Alicante, à Malaga ou ici, à notre siège de Santa Barbara. Nous vous remercions de votre attention. Cordialement.